on s'entend que l'innovation sociale, c'est au cœur de la mission de Desjardins depuis bien longtemps. Absolument. C'est pas vous, malheureusement, qui l'avez inventé, ce concept-là. Donc, parlez-moi de votre conception, justement, de l'innovation sociale là, pour les néophytes ou les gens. Là. Comment vous vulgarisez ça, vous? Bien, écoutez, si on prend l'exemple de Desjardins, là, il y avait une injustice sociale où les Canadiens français, les Québécois, il y a quelqu'un comme Alphonse et Dorimène Desjardins qui, dans leur milieu, à Lévis, se sont dit « ça n'a pas d'allure, il faut trouver une solution ». Et avec des gens de la communauté, ils ont fondé la première caisse Desjardins à Lévis. Puis au départ, là, c'était 100-130 personnes qui se sont réunies puis qui ont parti ce projet-là en 1900. Puis aujourd'hui, 124 ans plus tard, c'est une organisation de 55 000 employés, 450 milliards d'actifs à travers le monde, des activités partout à travers le Canada. Alors, de l'innovation sociale, ça veut aussi dire de toujours être de son temps. Et Desjardins, c'est une organisation qui a toujours réussi à innover, à s'adapter et pour être de sa génération, de son époque. Pour moi, c'est ça aussi. Répondre aux besoins de la société, mais que la société, elle évolue aussi, elle, dans le temps. Et notre rôle à nous, c'est d'innover par rapport à ça. J'ai envie de vous demander justement, un peu comme Alphonse avait certaines qualités d'innovateur, ouais. Il a été capable d'être le leader. Qu'est-ce que ça prend aujourd'hui là, pour être le catalyseur d'innovation? Ça prend quoi? C'est quoi les ingrédients? À mes yeux, de l'écoute. Il faut prendre le temps d'écouter les gens, d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs réalités. Après ça, une capacité d'être ouvert d'esprit. Parfois, on a une idée préconçue, mais d'être ouvert d'esprit, de se laisser influencer, puis de voir, il y a peut-être d'autres solutions qui existent à travers le monde, dans d'autres organisations, comment on peut s'inspirer de ces solutions-là. Puis troisièmement, de l'alignement, du courage de passer à l'action, puis de mettre en chose des places, et peut-être pas de chercher la perfection du premier coup. Regardez Desjardins, là, ça l'a... Progress over perfection. On continue, et là, bâtir sur nos succès, nos petits succès, et finalement, on fédère de plus en plus de monde. C'est ça, selon moi, une des clés de succès. J'ai envie de vous demander, les artistes, que ce soit les artistes de la scène, les artistes visuels, écrivains, il y en a plusieurs, j'ai plein de noms, j'en ai entendu des super bons depuis le début de la journée. Pour vous, qui incarne l'innovation sociale comme artiste, puis pourquoi ça vous inspire, ça vous touche? Écoutez, qui incarne l'innovation sociale comme artiste? C'est une vraiment bonne question. Vous ne pensiez pas que j'allais pas vous en donner des codes? Non, absolument. C'est une très... Écoute, j'ai tellement de noms qui roulent en tête actuellement. Je vais penser à... j'ai pas un nom, mais j'ai plus des écrivains. OK. Des écrivains qui vont pas seulement nous parler d'innovation sociale, mais vont nous partager à travers leurs romans, à travers leurs histoires, à travers leurs essais, vont simplement parfois nous faire réfléchir à une idée, un concept, peut-être amener une problématique de façon différente à travers une image, un dessin ou juste une histoire. Et là, ça va se mettre à cheminer. Regardons ça dans ce roman-là, dans cette histoire-là. Je vois une problématique, ça rejoint un peu la problématique que je vois. Et moi, c'est plus ça qui m'inspire, là, généralement. Dans la coopérative Desjardins, aujourd'hui, c'est quoi l'initiative? Il y en a plein, mais l'initiative innovante qui vous rend le plus fier? Puis pourquoi? Le soutien à notre jeunesse. Le soutien à notre jeunesse. Depuis plusieurs années, et lorsque je suis arrivé à la présidence en 2016, c'est de faire encore plus de place à nos jeunes. J'ai créé un comité aviseur jeunesse qui m'accompagne, qui accompagne le conseil d'administration, l'équipe de direction. On a des campagnes, tous engagés pour la jeunesse. C'est 50 millions par année qu'on remet à un paquet d'organismes à travers le Québec, l'Ontario, le Canada, pour soutenir notre jeunesse. On a organisé un événement comme Rêver l'impossible en juin 2023 pour rassembler plus de 400 jeunes à la TAU à Montréal pour les écouter, les inspirer. Alors, tout ce qu'on fait pour faire une plus grande place à nos jeunes, pour leur donner de l'espoir et les soutenir, moi, ça me rend extrêmement fier de ce qu'on fait. Dernière question, elle n'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Les Martiens, extraterrestres, peu importe, ils débarquent sur notre planète, ils voient ce qu'on a fait de notre Terre, puis ils se questionnent un peu. Puis là, c'est vous qui rencontrent pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le phénomène. Comment vous articulez notre rapport à la nature, notre rapport à l'écologie, puis qu'est-ce qui se passe puis que vous donnez de l'espoir peut-être? Écoutez, essentiellement, ce que je leur dis, c'est qu'écoutez, là, depuis des siècles et des siècles et des siècles, là, c'est des millions d'habitants sur cette planète qui ont innové, qui ont créé, qui ont réfléchi, qui ont développé, puis qui ont construit la planète qu'on a aujourd'hui. Mais en même temps, à chaque moment, on a réalisé qu'il y avait des impacts de ce développement-là. La vie humaine emmène des impacts.
Et là, on prend encore plus conscience de ces impacts-là et on est sensibilisé puis on se met en action. Parfois, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. D'autres fois, on a différentes contraintes, différents défis. Mais on est sur une planète actuellement qui discute de ces enjeux-là, qui veut trouver des solutions. Nous, chez Desjardins, on fait partie de la solution et il faut avoir de l'espoir parce que parfois, ça va être la technologie, parfois, ça va être des décisions d'affaires, parfois, ça va être de la réglementation, parfois, ça va être des engagements plus personnels. Mais est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on était il y a 10-15 ans? Moi, je suis porté à penser que oui. Et est-ce qu'on va être meilleur dans 5, 10, 15 ans qu'actuellement? La réponse, c'est oui. Fait que je demeure optimiste. Donc, vous êtes optimiste, on continue sur la planète A, on ne va pas sur la planète B. Non, on continue sur la planète, on trouve des solutions. On en a eu des défis depuis les derniers siècles dans notre planète. On a un très gros devant nous, mais on en parle, on cherche des solutions. On va y arriver. Merci à vous. Merci.